je vais peut-être prendre une métaphore pour exprimer cela. Mais vous savez, nous ne sommes pas très différents l'un de l'autre. Chacun est spécifique. Mais est-ce que vous savez ce qui vous rend assez spécial? C'est votre singularité. Selon vous, qu'est-ce qui rend une rose assez spéciale? C'est l'émotion et l'amour qu'on y met. Sinon, la rose a aussi des épines. Elle peut piquer. Autant de tendresse sur une rose, autant aussi de violence peut découler d'une rose. Et donc, c'est le fait d'apporter quelque chose, une plus-value à cette rose-là, qui va la rendre spécifique, unique, singulière. Danone Jayak, qui avait été élu meilleur orateur de l'année 2014, disait que la vie a une façon cruelle de vous briser. Et lorsque vous vous sentez cassé, il est très difficile de vous sentir spécial. Le message aujourd'hui, c'est de rendre quelqu'un autour de vous spécial. Nous avons tous quelque chose qui nous rend spécial et magnifique. Mais il est très difficile parfois de répondre à cette question-là, de trouver ce qui nous rend spécial. Nous avons parfois besoin que les autres nous disent, que les autres nous motivent, que les autres nous encouragent pour nous dire que nous sommes spéciaux. Danone Jayak nous dit que la première fois qu'il avait été cassé, il avait arrêté ses examens et il avait quitté aussi le lycée. Il s'était fait arrêter par la police ensuite, donc il n'avait plus peur de la police. Mais il avait peur d'une seule personne. Et cette personne, c'était sa mère. Sa maman, très en colère, viendra le voir au poste de police. Elle va faire une petite bagarre avec la police. C'était une maman assez nerveuse. Et viendra le voir en lui disant: mon fils, deviens un homme. Car ce que tu fais là en ce moment, ce n'est pas le comportement d'un homme. Elle était très déçue de son fils. Et vous savez, les mamans ont 3 catégories de larmes. Ça va être soit des larmes de bonheur, des larmes de tristesse et des larmes de chagrin. Mais en général, on arrive à reconnaître le type de larmes qu'une maman arrive à exprimer lorsqu'elle pleure. Et ce jour-là, Danone Jayak avait senti que les larmes de sa mère, c'était des larmes de honte, malheureusement. Et donc ça l'a brisé encore une fois. Après être rentré à la maison, son papa, c'était plutôt un papa cool. Son papa le prendra et lui dira: mon fils, tu sais, t'as pas réussi les études, tu veux rien faire, il faut que tu commences à travailler. Il n'a pas refusé cette affirmation. Il a d'ailleurs embrassé cela. Et son père va l'emmener auprès d'un ami à lui, qui est expert comptable. Sam, l'expert comptable, avait décidé de faire de lui son assistant personnel. Et un jour, il lui dira: mon fils, je vois quelque chose en toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Si tu décides de travailler avec moi, nous allons essayer de trouver ce quelque chose. Danone Jayak était très ému, car auparavant, personne ne lui avait jamais dit qu'il était spécial, qu'on voyait quelque chose en lui, même si on ne savait pas ce que c'était. Il avait donc accepté ce boulot. L'expert comptable lui racontait des petites histoires après chaque journée de boulot sur la philosophie, les ressources humaines, les mathématiques. Danone trouvait ça très intéressant. Il commençait même à développer une nouvelle passion. Et vous savez pourquoi? Car quelqu'un lui avait juste dit qu'il voyait quelque chose en lui, mais qu'il ne savait pas ce que c'était. En fait, il le trouvait juste spécial. Vous savez, si vous apprenez à votre enfant, votre ami, votre parent, qu'il ne vaut rien, eh ben, il va intégrer cela. Et cela va devenir la norme pour elle. Vous savez pourquoi les parents aiment dire aux enfants: t'es le plus fort, t'es le plus beau, t'es le meilleur? Car cet enfant a grandi avec cet état d'esprit. Et ça développe en lui une certaine maturité, une certaine façon d'appréhender et de voir la vie. Prenons le bébé éléphant. Lorsque le bébé éléphant est tout petit, on lui attache une chaîne au pied. Donc forcément, il n'a pas assez de force pour pouvoir se débarrasser de cette chaîne-là. Mais avec le temps, l'éléphant va grandir. Il va être plus costaud. En un petit coup de pied, il peut se déchaîner. Mais comme il a appris son impuissance dès le bas âge, alors qu'il n'avait pas assez de force pour pouvoir couper la chaîne, en grandissant, il intègre le fait qu'il ne peut pas casser la chaîne. Et donc, il va rester attaché. Alors que juste à appliquer une petite pression sur la chaîne pour se couper. Mais l'éléphant ne le fera pas. Il va rester avec son impuissance. Il a intégré cela. Donc, dites aux gens qui vous entourent, des gens que vous aimez, que vous les aimez. Dites-leur qu'ils sont assez spéciaux. Je répète encore une fois, le message aujourd'hui, c'est de rendre quelqu'un spécial autour de vous. Danone Jayak avait donc découvert qu'il était assez spécial, qu'il pouvait rêver, car quelqu'un voyait quelque chose en lui, mais qu'il ne savait pas ce que c'était. Il s'est donc retourné au lycée,
finir ses études, rentrer à l'université. Il a découvert une nouvelle passion. Il aimait bien parler. Il a donc fait des études pour devenir professeur. Il a enseigné un petit peu. Et là maintenant, il est devenu conférencier. Il se balade un peu partout sur la planète. Tout ceci est arrivé car quelqu'un voyait quelque chose en lui. Quelqu'un le voyait spécial. Vous voyez, le fait de rendre des gens singuliers, spécial, peut apporter un impact assez positif. C'est pour ça qu'il faut communiquer de bonnes ondes autour de vous. Cela est hyper important. Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais peu importe la situation dans laquelle vous êtes, vous devez savoir une chose. Vous êtes spécial et magnifique. Il y a certainement une personne autour de vous qui est spéciale et qui aimerait écouter ce message-là. Partagez la vidéo avec elle. Et encore une fois, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube car je suis en train de faire le bascule pour voir plus de contenu. Je vous souhaite une magnifique journée. Et pour terminer, je vois quelque chose en toi, mais je ne sais pas ce que c'est. Au revoir.